On va faire un petit jeu. Tu baisses un doigt si tu te retrouves dans une des phrases suivantes. Baisse un doigt si tu as déjà eu peur de dire ce que tu ressens parce que tu pensais qu'on ne te comprendrait pas. Baisse un deuxième doigt si tu as déjà entendu ou même dit des phrases comme « c'est dans ta tête, tu réfléchis trop, tu exagères » quand une personne essayait d'exprimer son mal-être. Et enfin, baisse un dernier doigt si tu as déjà entendu cette phrase que la dépression, c'est une affaire de blanc. Si tu as 3 doigts baissés, bravo, tu viens de mettre en lumière 3 grandes idées reçues qu'on a trop souvent entendues sur la santé mentale et qui empêchent encore des milliers de personnes d'aller mieux dans nos communautés. Bonjour, moi c'est Rika Kono et bienvenue dans To Whom It May Shift. Ici, on parle de santé mentale, de guérison et de transformation dans nos communautés. Si tu sens que quelque chose doit bouger en toi, tu es au bon endroit car c'est ici que le shift commence. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos familles et nos cercles proches, parler de santé mentale reste encore mal compris, inexistant ou même encore tabou. Pourquoi? Parce que certaines idées ont traversé des générations. On parle ici de croyances qui freinent, qui culpabilisent, qui étouffent et qui empêchent même des autres de demander de l'aide. Et dans ce premier épisode, je vais t'en partager 3. 3 mythes qu'on a trop souvent entendus, qu'on peut commencer tous ensemble à déconstruire. Le premier mythe est que la santé mentale est une affaire de blanc. Celui-ci est très répandu et bien ancré dans nos esprits. Et ses origines viennent de l'histoire de nos peuples, à des générations élevées dans la survie, la résistance et la lutte. Et je parle ici de familles marquées par la colonisation, l'esclavage, les guerres, la famine et plein d'autres traumas qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de traiter. Et dans ce contexte, on a appris à valoriser la force, à glorifier le silence et surtout à applaudir l'endurance à la douleur. Mais cette mentalité a un prix, parce que pour certains, ils minimisent encore des douleurs qu'ils ne comprennent pas, ou encore ils font passer de la vulnérabilité pour de la faiblesse. Un peu comme quand une personne en dépression s'enferme dans sa chambre sans aucune envie de faire quoi que ce soit, et au lieu de s'inquiéter, on dit d'elle qu'elle est paresseuse. Pourtant, la réalité est simple. Les troubles psychiques ne choisissent pas de couleur de peau. Ils touchent tous les continents, toutes les classes sociales et surtout, ils ne sont pas un choix. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai du mal à imaginer qu'une personne pourrait décider d'être schizophrène par choix. Donc, il faut comprendre que la santé mentale est une réalité humaine et médicale et elle mérite d'être reconnue. Le deuxième mythe, c'est que les psys, c'est pour les fous. Et celui-ci est tout aussi répandu que le premier. Pour certains, dire qu'on voit un psy parfois, c'est s'exposer à des regards de travers, à des murmures, un peu comme si on venait de faire un aveu de folie. Mais d'où vient cette croyance? Elle est le fruit de plusieurs choses. On parle de croyances culturelles, de manque de sensibilisation et surtout des générations élevées sans sensibilisation à la santé mentale. Et certes, c'est vrai aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de belles initiatives qui sont mises en place comme des espaces de parole, des podcasts, des pages sur les réseaux sociaux qui abordent cette thématique. Mais en soi, le chemin reste encore long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas être considéré comme un cas extrême pour pouvoir consulter. Tu peux consulter parce que tu pleures sans raison, parce que tu te sens oppressé, parce que tu vis une rupture, un deuil, ou alors parce que tu n'arrives pas simplement à dormir et que même si pour les autres tout a l'air d'aller bien pour toi, tu as le droit de consulter. Et retiens bien ceci que la souffrance mentale commence d'abord par être invisible avant d'être visible, mais elle est bien réelle. Et déconstruire ce mythe, c'est permettre à des milliers de personnes d'oser enfin de demander de l'aide sans peur ni crainte de jugement. Et le troisième mythe qui est potentiellement le plus sensible, mais le plus important, c'est que consulter un psy, c'est manquer de foi. Dans certains de nos milieux, les troubles mentaux sont encore uniquement associés à des causes spirituelles, comme de la sorcellerie, des mauvais esprits, encore de la possession. Et chercher une solution en dehors de la tradition ou encore de la prière ou des pratiques traditionnelles est parfois vu comme un manque de foi, une faiblesse morale ou encore d'être éloigné de Dieu. Mais ce raisonnement crée plus de peur que de paix, car il pousse les gens à se taire, à se replier sur eux-mêmes et à souffrir en silence par peur d'être perçus comme possédés ou faibles. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, avec ce raisonnement, on empêche beaucoup de personnes de pouvoir s'exprimer et de parler librement de ce qu'ils ressentent. Et ici, je parle en tant que femme croyante qui a déjà eu besoin de consulter. Le fait de te faire accompagner ne veut pas dire que la foi est fragile. Tu peux être chrétien et consulter un psy. Tu peux prier et aller en thérapie et tu peux être spirituel et te faire accompagner. La foi et la thérapie peuvent coexister et il n'y a aucune honte à en avoir besoin des deux.
Dans les prochains épisodes, on aura certainement l'occasion de déconstruire d'autres mythes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que ces idées circulent, on contribue à renforcer la honte et à décourager de l'aide. Et tant que ces croyances persistent, moins de ressources seront allouées dans nos sociétés pour y faire face. Mais si on change nos mots, on change nos attitudes, on change nos mentalités, on contribuera à notre échelle à un vrai shift. Si personne ne te l'a dit, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas faible, tu n'as pas à remettre ta foi en question. Tu es humain et tu as le droit d'aller mieux. Si cet épisode t'a parlé, like, abonne-toi et partage-le autour de toi. Et n'hésite pas à nous dire en commentaire quelles sont les idées ou croyances que tu as déjà entendues. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau chiffre.